la pâte à brioche a bien tourné, tous les ingrédients sont bien mélangés et la pâte se détache bien du bord, souple, uniforme. Du coup, je vais mettre un linge dessus et je vais faire pousser pendant au moins 1 heure près d'une zone chaude. Il s'avère que la cheminée est allumée, donc c'est parfait. Et ça aura bien poussé. C'est parti! Et coucou, on se retrouve dans un nouveau vlog. On est dimanche en fin de journée, dimanche 29 janvier. Et après un super week-end à célébrer l'anniversaire de mon amoureux, on est reparti voilà, pour une semaine. Je ne vous ai pas pris aujourd'hui parce que c'était en famille et que voilà, c'est des moments qu'on privilégie pour nous. Je viens de vous montrer un petit peu comment faire une pâte à brioche. C'est assez simple, je vous mettrai les ingrédients si vous voulez juste en dessous. Et voilà la petite brioche. Elle est trop belle, avec du pralin dessus. Et coucou, je nous retrouve, on est mardi 31 janvier, en fin de journée, puisque vous pouvez le voir, il fait nuit. Ce midi, je me suis encore motivée à aller courir. C'est l'avantage d'avoir un peu de télétravail. Ça permet de pouvoir profiter de plages horaires pour faire d'autres choses. Donc là, c'est plutôt cool. Je vous ai tourné la petite vidéo Haul Action. Donc vous aurez déjà vu tout mon bazar que je dois ranger mercredi dernier, du coup, puisque vous aurez cette vidéo dimanche. Je vais y arriver. Qu'est-ce que j'ai fait de beau? J'en ai profité aussi pour prendre toutes mes mesures. Les cuisses, les hanches, les fesses, tout. Là, je suis motivée à perdre les derniers kilos de grossesse qui me restent. Et voilà, à réussir à être bien dans ma peau. Non pas que je ne sois pas bien dans ma peau, je suis très heureuse d'être maman, tout ça. Mais le fait de ne pas rentrer dans mes vêtements comme je le souhaiterais, ça me frustre un petit peu et j'ai pas envie de tout vendre non plus. Donc pas de pression, ça se fera au fur et à mesure, mais je pense que le sport et manger un peu mieux peuvent aider. Je dis ça, vous voyez un paquet de Mars derrière, mais je ne mange pas de Mars, ce n'est pas pour moi. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je vous mette peut-être une vidéo, une journée dans mon assiette en mode rééquilibrage. Alors en mode, voilà, je fais attention, hein, clairement, je ne fais pas de régime, j'allaite ma fille, donc il est hors de question de me priver par rapport à ça. Voilà, ça peut peut-être vous donner des idées, des tips ou quoi. Donc voilà. Quoi d'autre? Je vais essayer de vous remettre des petites recettes cette semaine. Il y aura des produits terminés qui vont arriver, mais j'essaie d'en avoir un petit peu plus. J'ai des pots qui se terminent bientôt, donc je vous mettrai ça un petit peu plus tard. Et je me demandais si ça vous intéressait, je vous fasse des vidéos crash test de marque. J'ai déjà fait ça 1 ou 2 fois, je crois, sur la chaîne, mais il y a longtemps, genre la marque Avril, j'aimerais bien tester. J'ai acheté une crème là, mais je me dis ça peut être sympa de tester du make-up ou quoi. N'hésitez pas à me dire voilà, s'il y a des marques comme ça qui vous intéressent. Et puis je vous retrouve très vite. Et au fait, je vous ai pas dit super bon plan à Carrefour si vous avez une Dolce Gusto comme nous. Il y a moins 60% sur le deuxième produit et pour le coup, ça vaut le coup, je trouve. C'était la petit instant promo, hein. C'est valable jusqu'au 13 février, donc quand vous aurez cette vidéo, ça marche encore. Bon, petit update sur le puzzle. Comme vous pouvez le voir, ça a pas mal avancé. J'ai bon espoir de le terminer cette semaine, peut-être dans ce vlog. En tout cas, voilà, on avance, on avance. Impossible puzzle n'est pas avec moi. Et coucou, je vous reprends, on est jeudi 2 février et j'ai effacé les vidéos d'hier. On est ravis. Bon, il n'y avait pas non plus des choses de fou à vous montrer. Je partageais mon petit déj et je vous parlais des familles nombreuses. Vous savez, l'émission qui passe sur TF1, Famille XXL. Et moi, je suis beaucoup sur TikTok et je suis tombée sur les fameuses vidéos. Alors attention. Rien de houhou, hein, sur les vidéos que Jérém Star a fait avec la famille Pélissard. Et je suis un petit peu choquée quand même. J'ai un peu de mal à comprendre en fait ce genre de reconversion. Alors chacun fait ce qu'il veut et voilà, mais je trouve que... alors pour recadrer, Famille nombreuse, si vous ne connaissez pas, c'est une émission style télé-réalité qui filme des familles... qui ont beaucoup d'enfants, je crois que minimum 4 ou 5.
Et les familles peuvent plus ou moins changer selon comment dire, les saisons. Et il s'avère qu'il y avait la famille, notamment la famille Pélissa, où ils sont 7 ou 8 enfants, enfin je ne saurais pas dire exactement. Donc un petit de 2 ans jusqu'à un ado de 13-14, plus, enfin, peu importe, c'est pour vous situer un peu le cadre. Et ils sont partis de l'émission et pour leur reconversion, ils sont partis se reconvertir dans le X. Voilà, donc super reconversion, super modèle familial pour leurs enfants. Enfin, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve ça... limite quand même quoi, les enfants ils sont petits, j'imagine même pas l'ado tout ce qu'il doit prendre dans la tête au collège ou au lycée, enfin je sais pas quel niveau il est, mais je trouve ça ultra déplacé de s'afficher, de promouvoir cette activité. Il le ferait en cachette à la limite, c'est autre chose, enfin non, enfin bref, c'est compliqué de juger ce genre de choses, mais là je trouve ça vraiment limite d'exposer leur famille. En fait, ils se sont beaucoup exposés et c'est aussi pour ça que je montre très peu ma fille sur les réseaux, parce que je veux la protéger de tout ça. Et ils se sont beaucoup exposés, leurs enfants aussi, donc ils sont très reconnaissables et du coup les enfants vont être assimilés à ça et je pense qu'ils ne se rendent pas compte en fait dans quoi ils ont embarqué leur famille. Alors oui, ça leur fait gagner énormément d'argent puisque, je sais plus ce que j'ai vu, c'est plus de 20 000 € en un mois. Donc c'est énorme en fait pour des personnes lambda comme vous et moi qui travaillons et qui gagnons un salaire classique quoi. Enfin forcément quand on envoie ces sommes là on se dit waouh, facile quoi. Mais je crois que l'argent ne fait pas tout en fait. Et voilà, je suis juste choquée et je vous parlais de ça hier. Parce que j'ai été choquée par les TikTok que j'ai vu passer. J'ai pas été voir la vidéo de Jérém Star où il explique un peu tout ça. Je suis pas du tout fan de ce genre de personnes, mais là je suis tombée dessus par hasard et du coup ça a poussé ma curiosité. Et en fait, ça va loin quoi, ça va vraiment loin. Je vous invite à taper Fanny Pélissard ou Amandine Pélissard sur les réseaux si vous voulez en savoir plus, mais ça me choque. Franchement, je suis choquée de ce genre de dérive, parce que pour moi c'est des dérives. Donc voilà, je vous parlais de ça, aparté fait. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ça si vous en avez un. Peut-être vous ne connaissez pas et puis ça vous passe au-dessus, mais si vous êtes sur les réseaux un peu comme moi et si vous avez connaissance des familles nombreuses, vous êtes forcément tombé dessus parce que ça fait le tour des réseaux et même certaines émissions de télé de ce que j'ai pu voir. Donc voilà. Je voulais vous faire des crêpes, partager une recette de crêpes, mais je vous le ferai un peu plus tard dans la journée puisque en fait je veux faire des crêpes mais j'ai pas de farine, enfin pas assez pour faire les pâtes à crêpes et je n'ai plus de lait, donc c'est un petit peu compliqué, voyez-vous. Voilà, on est le jour de la Chandeleur et je voulais essayer de faire des crêpes léopard. Alors je sais pas si je pourrais les faire là parce que j'ai pas le petit pot pour faire les petits ronds, mais en gros je vous mettrai une petite photo de ce que j'aimerais reproduire ici. J'ai vu ça sur les réseaux et je me dis que ça peut être cool et ça peut changer des crêpes classiques. Donc voilà, hier vous aurez eu le petit haul à action. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à donner votre avis sur les vidéos, à mettre des petits commentaires, voilà, ou à me dire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. J'ai des idées bien sûr, mais voilà, des fois ça peut être sympa d'avoir vos retours, notamment si vous souhaitez des vidéos plus maman. J'ai pas fait de retour par exemple sur mon accouchement. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Si vous avez des questions là-dessus, ou des vidéos peut-être, voilà, les 6 premiers mois avec bébé, comment ça s'est passé, enfin voilà. Si les vidéos autour du monde de la maternité vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. Donc je vous retrouve très vite avec ma pâte à crêpes. Et coucou, je vous reprends sur mon décolleté, super. Je vous reprends, j'ai été faire les 2 petites courses qui me manquaient, à savoir de la farine. C'était un pack à acheter, le deuxième à -50. J'ai pris des framboises pour les petites crêpes. De la noix de coco, parce que moi j'adore la noix de coco pour le matin, pour les crêpes, pour tout. Framboise, j'ai pris 2 petits pots. Pareil, je mets ça le matin pour les crêpes, ça va être sympa. Je vous avais dit qu'il y avait une promo chez Dolce Gusto, du coup j'ai pris 4 paquets. Mais alors, en fait, entre le drive était moins cher et j'ai cherché sur place. Et c'est moins cher sur le site Dolce Gusto. Donc en fait, vous avez une promo, mais on s'y retrouve qu'à moitié, je trouve. Hein. Bon, j'en ai pris quand même parce que de toute façon, il n'y en avait plus. J'ai repris du lait d'avoine, du lait classique pour les crêpes, des filtres à thé et des petits Suisses pour mon petit chat. Ah oui, et du produit vaisselle aussi. Donc vraiment retour de course minimaliste. Voilà, donc on va faire une pâte à crêpes. Pour ça, c'est pas compliqué. Il faut 250 g de farine, 20 g de beurre,
un sachet de sucre vanillé, 2 œufs et 50 centilitres de lait, une pincée de sel et du repos. Je trouve que les crêpes sont meilleures quand ça a reposé. Donc je vous montre comment on fait la pâte à crêpes tout de suite. Donc on va commencer par prendre un bol, un truc pour tamiser la farine, j'ai plus le nom, ça va me revenir. Et on va peser 250 g de farine. Donc moi je la tamise parce que je ne veux pas de grumeaux. Il y a des farines fluides qui fonctionnent très bien. En l'occurrence, c'est pas ce que j'ai pris là. Donc c'est parti. Donc 250 g. Et après, on tamise. Vous avez en fond ma petite Daphné qui joue. Tac. Ensuite, on va venir créer un puits. Donc, c'est pas compliqué, hein. Vous faites un petit trou en fait au milieu de la farine. Vous voyez, je sais pas si vous verrez bien, mais au milieu. Et on va venir introduire le sucre vanillé. Moi, je rajoute un petit peu de gousse de vanille comme ceci. La pincée de sel, donc toujours au milieu. On va venir casser les 2 œufs. Tac. On rajoute les 20 g de sucre. Vous avez mis tous vos ingrédients, vous allez venir avec un fouet déjà commencer à remuer le tout, toujours en partant du centre, pour incorporer au fur et à mesure la farine, vous voyez. Ça permet une meilleure homogénéité de votre pâte. Quand la pâte fait à peu près ça, vous voyez qu'elle commence un peu à devenir conséquente, on peut rajouter un peu de lait et on va venir l'ajouter progressivement. Surtout, vous restez toujours au centre, vous ne prenez pas les extérieurs de la pâte. On va venir le récupérer au fur et à mesure en remuant. Et au fur et à mesure, vous ajoutez le lait. Donc voilà, vous obtenez une pâte qui est bien lisse, qui fait un beau ruban quand vous la prenez. Vous voyez, il n'y a aucun grumeau, c'est top. Du coup, je vais la filmer et je vais la mettre à reposer pendant au moins 1 heure. Et après, je vous reprendrai pour vous montrer mon test de crêpes léopard. L'idée, c'est de diviser la pâte en deux, une avec 2 cuillères à soupe de cacao non sucré et l'autre vanille classique comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. Sinon, vous aurez des crêpes classiques. Bon, gros ratage sur les crêpes léopard. Du coup, je suis partie sur des crêpes marbrées. Et je retourne donner à manger à ma petite Daphné car elle a faim. Et voilà. Et coucou, on est vendredi et je vous retrouve avec mon petit look du jour. Faites pas attention au bazar derrière, c'est pour aller sur Vinted. Alors du coup, j'ai sorti mon sweat Mermaid, je l'adore, il est en polaire. Trop agréable. Avec un petit jean qui habille tout simple, mais il est très bien. Et là, je vais aller chercher ma petite puce à la crèche et ça sera le week-end. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous voyez, là, je suis en train de mettre des petites affaires de Daphné. Je garde certaines choses, mais la plupart, je revends parce qu'on ne peut pas se permettre de tout garder. Et puis, j'ai envie de lui faire plaisir en lui offrant d'autres jolies choses. Donc, vous voyez, bon, ça, je le mettrai beaucoup plus tard parce que c'est sur Halloween, mais il y a des petites choses vraiment mignonnes pour les petites filles à des prix nettement plus abordables qu'en boutique. Donc, ça peut plaire à certains. Et il y a aussi, là, ce qui est rayé, une écharpe de portage que moi, je n'utilise pas. Donc, peut-être ça peut vous intéresser, vous. Je vous mets ici ou ici le Vinted et il est en barre d'infos de toute façon si ça vous intéresse. Voilà. Bon, et j'étais en train de ranger la chambre de Daphné. Alors en fait non, ce n'est pas rangé. Mais je sais pas trop comment faire pour que ça soit un peu plus clair pour elle. Je pense qu'il me faut un meuble supplémentaire. Parce qu'il y en a un peu partout. Et son petit lit que j'adore. Je pense que ce week-end, on va baisser le niveau. Parce qu'elle commence à nous jeter des choses
des choses par-dessus, notamment ces petites peluches qui sont toujours avec elle, la petite gigoteuse. On est passé à la taille 6,24, ça y est, mon bébé grandit. Puis ces petites peluches trop mignonnes, donc qui a été offerte par sa marraine, sa tata de cœur, voilà, de Montpellier. Ça, j'avais trouvé sur Vinted parce que ça va avec la collection Moulin Rôti. Vous voyez, ça c'est mon amie Jeanne qui lui a offert. Elle lui avait aussi offert la petite boule à neige qui va avec et j'aime beaucoup cette collection. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai fini mon puzzle. J'y suis quand même depuis le 19 décembre. Je tenais quand même à le préciser. Bon, j'ai pas passé tout mon temps. Mais ce puzzle m'a donné du fil à retordre. Tadam! Passion, activité, paillettes et les petits yeux. C'est l'influence de mes années gothiques. Je mets les yeux dans les tubes pour ma fille avec du rose pour mon... Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est samedi 4 février et je vous retrouve dans la chambre de ma petite fille pour clôturer ce vlog puisque aujourd'hui il fait pas très beau et j'aurai pas grand chose à vous montrer. On va rester cocooning à la maison tranquillou et faire des activités ensemble. Je vais profiter d'elle et lâcher mon téléphone pour m'occuper de ma fille. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis juste en dessous de la vidéo, à laisser un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous avez la poubelle à couches derrière, c'est magnifique, n'est-ce pas? J'ai ma fille juste là. Voilà, donc je vous fais des bisous et on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.